Vous le dites maintenant parce que c'est maintenant que vous pensez que vous devez être honnête avec moi. Mais il est un peu tard. Vous vouliez me faire chanter et vous auriez voulu que je sois honnête avec vous. Je ne voulais pas vous perdre. Eh bien, c'est fait maintenant. Ah, vraiment? Vous oubliez le testament. Oh, désolé, mais je ne marche plus et vous allez cesser votre petit jeu. C'est vrai, je le veux. Et je veux que vous montiez immédiatement me le chercher. Vous allez me l'apporter, qu'on en finisse une fois pour toutes avec ça. Je vous ai dit d'aller le chercher. Arrêtez, Mason, vous me faites mal. Je vous déteste quand vous êtes comme ça. Vous feriez mieux de vous y habituer tout de suite, parce que je ne vous ferai plus de cadeaux. Montez chercher le testament, ou j'y vais moi-même, et je casse tout dans votre chambre pour le trouver. Mais vous ne trouverez rien, parce qu'il n'y est pas. J'irai quand même le chercher. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Non, Mason, non. J'avais raison. Il y est, c'est bien ça. J'en étais pas sûr, mais maintenant, si. Vous n'avez pas le droit d'aller dans ma chambre. Gina, laissez-moi. Gina. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Allez, viens, on se tire de là, viens. Non, c'est pas possible, il s'est foutu de moi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais attendre qu'Eden arrive. Et à quoi ça va te servir, hein? Il faut que je lui parle, que je sache si cette histoire de mariage n'est pas une invention de Kirk. Si tu réfléchissais un peu, pourquoi il t'aurait monté un bateau pareil? Alors tu veux pas dire qu'Eden pourrait se marier avec cette figure de mode? Sois sérieux. Sauf si... Sauf si rien du tout, non. Mais qu'est-ce que tu crois, là? Ce serait peut-être bien à cause de ce qui est arrivé à son père. Quoi? Le mariage? Je vois vraiment pas le rapport. Non, écoute, tu sais, je crois que c'est Kirk qui a débranché la prise et convaincu Eden que c'était elle qui l'avait fait. Ça tient debout, oui, ça peut être ça. Peut-être qu'il la force à se marier avec lui. Eh vieux, tu veux que je te dise ce que je pense? T'es tout bonnement en train de jouer les autruches. Qui ça, moi? Oui, toi, parfaitement. Ah. Mais... peut-être qu'Eden veut le protéger, ça ne m'étonnerait pas d'elle. Et pourquoi tu veux pas voir les choses en face? Cette fille veut se marier avec un autre homme. Et toi, t'arrives pas à le digérer, voilà, c'est non. Tout. Mais ça serait pas la première à laisser tomber un pauvre mec. C'est toi qui veux pas voir la vérité. Eden ne peut pas se marier avec un Kirk Constant. Non, même si elle pense qu'elle le doit pour une raison que j'ignore, elle ne pourrait jamais vivre avec un ramasse-miettes. Ouais, et s'il y a une chose de sûre, c'est bien ça. Ouais, de toute façon, c'est pas mes oignons. Mais, où est-ce que tu vas, là? Il faut que je passe un coup de fil. Excuse-moi. De toute façon, le problème, c'est que ma fiancée est absente pour le moment. Elle avait des affaires à régler. Mais nous voudrions pouvoir nous marier dès qu'elle reviendra. On ne voudrait pas avoir à attendre de passer les tests sanguins ou de publier les bans. Enfin, vous savez, toutes les formalités. À mon avis, on doit pouvoir s'en passer à condition de prouver qu'il y a bien urgence. Oh, mais c'est bon à savoir, parce que c'est bien le cas. En fait, dès qu'elle revient, on doit partir en voyage d'affaires en Alaska. Alors nous voudrions bien pouvoir transformer ça en lune de miel. Oui, bien sûr. Quand doit-elle revenir? J'ai pas la date en tête, mais je sais qu'il faut que nous nous marions le plus vite possible. Elle serait tellement contente. Étant donné que vous êtes le fils d'un de mes amis, je crois que je pourrais arranger votre affaire. Oh, c'est vrai. C'est vraiment très très gentil à vous. Ça me fait vraiment très plaisir, merci. Je ne suis plus assez jeune pour ne pas me rappeler ce qu'on ressent quand on est amoureux. Et j'espère n'être jamais assez vieux pour l'oublier tout à fait. Marc, merci beaucoup. De quoi? De m'avoir fait faire un tour et puis aussi d'avoir écouté mes histoires. Non, c'est rien du tout. C'était mon devoir d'ami. Oh oui, tu es un ami. Mais je voudrais pas t'ennuyer. Oh, mais tu oublies tout ce que tu as fait pour moi, toi. Alors c'est normal que ce soit un peu mon tour. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Pour Mason? Non, en ce qui le concerne, ma décision est prise. Je veux rompre. Au début, je ne savais pas quel genre d'homme c'était. Maintenant, je suis fixée. Quand je pense à tout ce qu'il a pu me cacher... Non, c'est bien fini. Bon. Alors, si j'allais lui mettre mon poing sur la gueule pour toi. Tu te souviens à l'école primaire quand tu t'es battu avec Andy Higgins? Oui. C'était à cause de toi. Il avait mis un rat mort dans ta chaussure et je lui ai dit de le retirer. Je sais toujours pas pourquoi il avait fait ça. Oui, mais tu étais tellement naïve, tu voyais jamais le mal. Oui, d'ailleurs, ça m'est resté.
Tu sais, c'est une des choses, parmi tant d'autres, qui ont fait que je me plaisais tellement au couvent. La méchanceté, le mal, c'était des choses qui n'existaient pas pour les religieuses. Oh, elles étaient vraiment merveilleuses. Oui, pas comme nous. Disons plutôt pas comme certains hommes. Je vais devoir donner mon préavis au Capwell. Pourquoi? Pourquoi? Mason. Mais dis-moi, Marie, tu as envie de t'en aller? Non. Non. Je pense que oui, c'est sûr que une autre infirmière s'occupera tout aussi bien de Channing Capwell, mais je sais pas, on finit par s'attacher à ces malades. Et c'est pas facile de partir. Mais tu dois savoir ça aussi bien que moi. Non, j'ai pas envie de m'en aller. Alors, tu ne devrais pas partir? Mais Mason habite dans cette maison et je serais obligée de le voir constamment. Alors ignore-le, Marie. Écoute, tu l'as vu, on ne peut pas l'ignorer. Alors envoie-le balader, à un point c'est tout. Mais je l'ai fait. Oui, et pas qu'une seule fois. Il refuse de rester sur un échec et on dirait même que ça le stimule. Oui, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Je vais lui rentrer dedans. Mais toi, tu ne dois pas quitter ta place. Ce pauvre bonhomme a besoin de la meilleure infirmière. On ne peut pas le priver de tes bons offices, ce serait criminel. Tu sais, tu dois garder ce travail. Ne laisse pas Mason te chasser de là. Il suffit qu'il t'ait fait tourner en bourrique. C'était tout de même plus facile à l'école. Oui, c'était le bon temps. Et tous ces petits riens qui semblaient tellement importants, les problèmes qui avaient des airs de fin du monde. Et on ne te dit jamais qu'après ça se complique. Non. Et c'est mieux comme ça, sinon l'enfance perdrait de sa saveur. Oui, c'est vrai. Tu sais ce qu'était mon plus gros problème à l'école? Non. Je me demandais pourquoi tu aimais plus Andy Higgins que moi. C'était faux. Si, c'était vrai. Même après l'histoire du rat mort dans ta chaussure. Je crois même que tu l'aimais plus encore après. Tu peux me dire pourquoi? Mais au lycée, mon préféré, c'était toi. Oui, je m'en souviens bien. Je t'ai embrassé au bal de notre promotion. Et ça a été mon seul et unique baiser pendant un sacré bout de temps. C'était si moche, hein? Oh non, oh non, non, c'était très bien. Mais après, j'ai commencé à penser de plus en plus sérieusement à devenir religieuse. Non, 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 aucun rapport. Ça, je te le promets. C'est fou ce que nos chemins ont divergé après le lycée. Hein? Non, peut-être pas autant que tu le penses. Oui, parce que un docteur et une religieuse, à première vue, c'est très différent. Mais leur travail, c'est de se dévouer. Parce qu'une religieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dévoue. On n'est pas seulement... Elles ne sont... Elles ne se contentent pas de prier et de faire des travaux d'aiguille. En fait, elles prient et elles travaillent. Elles enseignent, elles pensent, elles soignent. Elles se dévouent aux autres. Et c'est un peu ce que tu fais. Oui. Tu ne m'as pas beaucoup parlé de ton travail. Ah. Oh, je suis là pour t'écouter, pas pour parler. Mais ça suffit maintenant. On a assez parlé de moi. Alors quoi? Tu as travaillé dans un hôpital? Où? Oui. Est-ce que tu y es toujours? Je veux dire, est-ce que tu y retourneras? Non, je ne crois pas, non. Et pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Qui sont? Allez, par exemple. Oh, mais tu sais, ce serait bien trop long de te raconter tout ça. Mais moi, j'ai tout mon temps. Tu as une année? Oui, exactement. Non. Une autre fois, si tu veux, d'accord. Tu sais ce que j'ai envie de faire là, maintenant? C'est de t'emmener voir un peu la côte. On regardera la mer et aussi la plage, on verra des tas de surfeurs et je regarderai les filles. Allez, viens, Marie, on oubliera nos problèmes, ça nous fera du bien. D'accord, ouais. Oh, d'accord. Il faudrait bien que je t'invite à dîner. Waouh. C'est drôle, ce bruit. Bien de quoi tu parles? Elle fait toujours ce bruit-là. Oh, quel taco. Ah non, ne te moque pas d'elle. La pauvre, elle est très susceptible. C'est là. Oui. Écoute, il y a même la radio. Et le feu du lac Casitas continue à s'étendre de façon je me dramatique. demande Les si pompiers c'est pas là sont au toujours bord d'un impuissants à...
n'y a aucun moyen de prévenir ma mère que mon père est sain et sauf, non? Vous risquez de lui faire une fausse joie et d'être en danger, pour autant que je sache. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, il est parti droit vers le plus mauvais coin de l'incendie et on n'a pas pu le prévenir. Je suis certaine d'avoir vu quelque chose. Vous avez vu quoi? Un peu comme un signal, une sorte de flash à travers la fumée. Je vous en prie, descendez. Impossible, madame. Pourquoi? Écoutez, j'ai failli perdre cet engin pendant une mission de reconnaissance, alors je vous le dis, pas question de recommencer. Mais s'il y a quelqu'un qui demande de l'aide en bas. S'ils sont en difficulté, ils attendront que le vent veuille bien se calmer un peu. Après, je veux bien revenir et aller les chercher. Oh, je vous en prie, il faut aller le chercher. C'est un tout petit garçon. Sophia! Oui. Oh, mon chéri, tu t'es inquiété? Oui. J'ai peur que tu reviennes pas. Oh, Brandon, je t'avais pourtant dit que je reviendrais. Tu as vraiment pensé que je pouvais te laisser? Non. Non, bien sûr que non, chérie. Excuse-moi de t'avoir fait peur. Où est-ce qu'il est, l'hélicoptère? Eh bien, l'hélicoptère, il est reparti. Oh, mais j'ai fait des appels avec le miroir et je suis absolument sûre, tu sais qu'il m'a vu. Alors, pourquoi il est reparti? Il devait manquer d'essence. Oui, je pense qu'il est reparti chercher de l'essence. Mais il reviendra pour nous prendre un peu plus tard, tu verras. Tu es sûre? Oui, absolument, j'en suis certaine. Encore un petit peu de patience, il faut attendre un petit peu et on partira d'ici très bientôt. Brandon! Lionel! Enfin, je vous... Oh, Lionel! Oh, mais j'attends quelqu'un. Ce quelqu'un, vous êtes sûr que ça pourrait pas être moi? Et si je vous payais un verre en attendant? Ça pourrait passer le temps. Ah, voilà. Alors, et Kirk, où est-ce qu'il est? J'étais trop occupé, j'ai pas pu le surveiller. Il est parti. Oui, ça, je peux le voir moi-même. On peut dire que t'as de la chance. Ouais. Il n'a pas dû dire où il allait. Il a parlé à des amis, il voulait aller les voir, un truc comme ça, oui. Ah, autre chose, le type qu'il a vu, en fait, c'était un juge. Le juge Raleigh, c'est le barman qui me l'a dit. Bon, d'accord, merci, t'as droit à un bon point pour Raleigh. Il a des amis, hein? Ça me donne une chance de voir Eden sans témoin. Surveille bien ce qui se passe. Pourquoi tu laisses pas tomber? Je te l'ai dit, ça vaut pas la peine. Mais combien de temps tu vas continuer à jouer le dindon de la farce, hein? Ne mêle pas de ça, tu veux, laisse tomber. Bon, alors je m'en vais. Je te ramène ou tu préfères rester ici à ma téléfille? Mais il se passe rien ici. C'est pas mon truc. Bon, alors on fiche le camp. Alors, vous voulez du caviar ou du foie gras? Je ne veux rien du tout. Ce que je voudrais, c'est savoir pourquoi vous êtes aux petits soins avec moi. Je me méfie toujours quand vous êtes gentil. Oh, je vous trouve bien pessimiste, ma chère Gina. Alors, nous en sommes donc là si bas que ça. Je crois que nous avons touché le fond quand vous m'avez enfermée pour saccager ma chambre. Mais Son, je sais ce que vous avez trouvé. Alors, si on en parlait, je vais faire un marché avec vous. Mais vous avez déjà fait un pacte avec le diable, je pense. Oui, Gina, j'ai trouvé le testament. Mais aussi des choses très intéressantes. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai des yeux pour voir, vous savez. Et je ne suis pas un imbécile. La question est, depuis quand reprenez-vous des pilules? Je ne reprends pas de pilules. Non, seulement de temps en temps pour me calmer. Je vous en prie, Gina, admettez qu'après tout ce que nous avons fait pour vous en guérir, vous êtes revenu à vos anciennes amours.
Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais il ne s'agit pas de penser, ma chère. Maintenant que j'en ai les moyens, je vais passer à l'action. C'est-à-dire? Bien, je vais mettre un terme à vos machinations, pour toujours. Si vous croyez que je vais me contenter de vous écouter parler, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, ça se retournera contre vous, ça je vous le garantis. Non, je ne suis pas sûr d'avoir autant à perdre que vous, ma chère Gina, vous ne croyez pas? Je vous en prie, Mason, ça suffit. Tout ça est vraiment ridicule. Il n'y a pas si longtemps, nous étions des amis. Vous vous souvenez? On pourrait encore. Pas après ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas continuer à disposer des autres, c'est vraiment une mauvaise habitude. Parlez plutôt pour vous. Vous m'avez trahi, vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? Je vous ai prévenu de ce que je ferais. Je vous ai dit de vous éloigner de Marie. Ça ne fait rien. Mais si c'était à refaire, je recommencerais. Et vous croyez que vous avez le droit de disposer des autres sous prétexte que vous les avez prévenus? C'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était vous garder, mais ça... On ne peut pas garder ce qu'on n'a pas. Il n'a jamais été question d'amour entre nous. Pourquoi vous refusez de l'admettre? Moi, je vous aimais. Je vois, Gina. Et vous avez voulu me punir simplement parce qu'il y a eu un malentendu. Navré, mais ce n'est pas une excuse. Écoutez, oublions tout, Mason. Disons qu'il ne s'est rien passé. Je vous promets de ne plus vous embêter. Vous pouvez aller la voir. Je ne dirai rien, je ne ferai rien contre vous. Mais malheureusement, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour ça. Vous avez déjà fait trop de mal. Alors c'est à moi de jouer maintenant. Je vous jure bien qu'avec moi, il n'y aura pas de remise de peine. Oh, c'est pas vrai, je ne trouve plus le cheval. Mais tu ne l'avais pas attaché à quelque chose? Je croyais bien. Oui, j'en suis même certain. Seulement, il a dû réussir à se détacher et il s'est enfui. Oh, il faut pourtant qu'on parte d'ici. La fumée est de plus en plus dense. On y arrivera. Il ne faut pas perdre espoir. Oh, non, ne me dis pas ça, pas à moi. J'ai toute ma tête. J'ai passé toute la journée à rassurer Brandon. Alors ça suffit maintenant. Ne me crois pas incapable de supporter la vérité. Écoute-moi. Nous ne devons pas perdre espoir. On va venir nous aider. C'est lui! Ah, il est revenu! Mais c'est un hélicoptère. Oui, c'est l'hélicoptère. Brandon. Ah, écoute-moi, attends. Je vais faire des appels. Réveille Brandon. Est-ce que ça marche? Oui, oui. Alors tiens bon. Brandon. Brandon. Viens là, fiston. Allez. Viens, on va monter sur le toit. On n'y voit rien avec toute cette fumée. Comment on va les retrouver? Il faudra bien. Pourtant, il faut qu'on les trouve, ou alors... Hé, regardez! Quoi? Là, en bas. J'ai cru voir un peu comme un signal de détresse. Je sais pas, peut-être que c'est papa. On est là! Ici! Par ici! Regardez! Ils sont là! Oui! Oh oui, je les vois! Bon, alors je descends le harnais, mais il va falloir faire très vite. On ne tiendra pas très longtemps ici. Le vent nous secoue terriblement. Il faut faire très vite. Non, il faut qu'on y aille. On peut pas les abandonner ici, non? Je vais faire du mieux que je pourrai. Tiens-toi bien. Oui, comme ça. Fais comme s'il était sur un manège. Voilà, voilà. Oh, Dieu merci, il est sauvé. Après, c'est notre tour. Je te l'avais bien dit qu'on s'en sortirait. Oh, Brandon! Brandon! Attrape-moi, chérie, je viens. Oui, allez, accroche-toi à moi. Viens, attends. Oh, non, accroche-toi à mon cou. Oui, là, comme ça. Attends. Ça y est. Oh! Oh, Dieu merci, on a réussi. Ça devient intenable. On ne pourra plus rester ici. Mais non, faut qu'on reste. Mon père est encore en bas. Et le feu qui s'était déclaré aux environs de midi aujourd'hui continue de faire rage dans la zone du lac Cassitas. On ne sait toujours pas s'il est d'origine criminelle ou non, mais le personnel des eaux et forêts a lancé un appel à tous les pompiers volontaires pour enrayer la progression de l'incendie qui ne cesse de s'étendre.
Le vent qui s'est levé sur la région neutralise tous les efforts qui sont faits en vue de contenir le foyer et toutes les personnes. Il faut que je parle à Eden tout de suite. C'est impossible, désolé. Non, ne me dites pas que vous ne savez pas où elle est. J'ai appelé chez elle, elle n'y était pas. Alors je sais qu'il est ici. Et alors, quand bien même? Je veux qu'elle me dise elle-même si c'est vrai qu'elle va se marier avec vous. Mais bien sûr, c'est vrai. Ça devrait être dans 2 ou 3 jours, mais vous ne pouvez pas lui parler maintenant. Et pourquoi ça? Mais parce qu'elle dort. Alors ça, je m'en fiche complètement. Allez la réveiller. Écoutez, si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Mais dis donc, c'est moi la police, mon vieux. Partez d'ici, Castillo. Je reviendrai. Allô, oui, ici Kirk Cranston. Je voudrais savoir où se trouve Eden Capwell. Il faut que je lui parle de toute urgence. Ils ne reviendront pas, Lionel. Probablement pas. Avec le vent qu'il y a, on va devoir attendre que ça se tasse un peu. Oui, autant dire que c'est la fin. Ça ne se calmera pas, ça dure depuis ce matin. Enfin, au moins Brandon est à l'abri. Oui, Dieu merci. Lionel, je pars. Je sais. Je suis heureuse que tu sois là. C'est la chaleur et c'est chaud. On ne peut pas dire que vous ayez choisi une bonne cachette. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas mis dans un coin. Ah, si seulement je l'avais fait. Une simple feuille de papier, c'est étrange. Tout ce pouvoir qu'elle représente. Et voilà, plus question de m'agiter ça sous le nez pour faire vos 4 Non, points. mais ça non. Et voilà, votre dernière arme contre moi qui s'en va en fumée. Très bien, vous avez gagné. Nous sommes quittes. Oh non, pas du tout. C'était juste une petite précaution. J'ai encore un compte à régler avec vous. Et voilà l'arme dont je me servirai. Ces pilules causeront votre perte. Elles sonneront l'au-delà de tout ce que vous avez voulu ou espéré avoir un jour.